C'est dans ce somptueux bâtiment de la Fondation Alexis Milido qu'une organisation non gouvernementale se présente comme un rayon de soleil pour illuminer tant de figures de proue venues ici à l'occasion de son assemblée générale ordinaire constitutive. Le samedi 5 avril 2025, EVEP, entendez, espoir d'une vie épanouie et prospère, s'annonce comme la voix des sans-voix, le gardien de l'environnement. Et c'est Adjara, terre bénie des belles initiatives, qui est à l'honneur. Aujourd'hui, le ciel lui-même semble bénir cette terre, car à Tomé, Malawi, dans la commune d'Adjara, souffle un vent d'espoir sincère. En ce samedi du 5 avril 2025, le destin se dessine. Au cœur de l'Adjara, une étoile s'illumine. Une étoile nommée EVEP, entendez, au nom plein de promesses, éveille en nous des rêves, des semences de tendresse. Espoir d'une vie épanouie et prospère portée par des mains, des cœurs et des lumières. Là où la terre pleure, c'est trop souvent meurtri. EVEP s'élève pour qu'elle revive, reverdit, agriculture biologique, respect du vivant, écologie durable pour un monde plus grand. Autorité, chers frères et sœurs, que l'on soit tous unis pour accueillir ensemble ce nouveau génie, que l'Assemblée s'ouvre sous le signe du progrès et que l'avenir s'écrive dès aujourd'hui en paix. Grâce à EVEP, l'espoir d'une alimentation saine dans un environnement en sécurité est assuré comme le son de tambour grâce à son objectif bien clair. Pour objectif général, nous assurons la protection de l'environnement et l'autosuffisance alimentaire à travers l'agriculture. Face à cette initiative, le maire ne pouvait pas rester en marge, surtout quand on sait que la première autorité de la cité des tambours se rend toujours disponible et encourage autant que faire se peut les actions de développement comme celle-ci. Joël Akondé, son représentant, ne dira pas le contraire. Devant partenaires et différentes autorités acquis à la cause, il prépare toute l'équipe psychologiquement à affronter d'éventuels anicroches. Il est important de vous féliciter pour cette idée ingénieuse à vous mettre au service des communautés locales. Le plus dur, la première étape, c'est que vous risquez de vous retrouver à 2 à 3 à porter les valeurs et les idéaux de l'ONG. C'est le plus dur. Et quand c'est comme ça, puisque vous êtes le principal moteur, vous devez démontrer aux autres que vous êtes capable. Vous devez démontrer que vous portez des valeurs, des projets, et ce que vous faites n'est pas pour vous. Je voudrais paraphraser ainsi le président de ONG Nature Plurielle. Ce que vous faites n'est pas pour vous, c'est pour Adjara. C'est pour les communautés d'Adjara. Les communautés de tous les villages d'Adjara, de tous les arrondissements. Les impressions à divers niveaux ne sont pas moins bonnes et l'ONG peut compter sur toutes les structures présentes pour la réussite de ses objectifs. Nous sommes très honorés ce matin de nous retrouver à vos côtés. Et comme on le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pour le nombre des années. Vous faites beaucoup de choses et votre mission elle est très noble. C'est un moment fondateur, porteur d'espoir et riche de promesses pour notre communauté. Au nom de tous les membres d'honneur qui croient en cette belle aventure humaine, je tiens à féliciter chaleureusement les jeunes frères
ses sœurs, à l'initiative de cette organisation. Leur engagement en faveur du bien-être social et de nos populations force le respect et mérite d'être salué. Et notre rencontre aujourd'hui n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est surtout pour notre bien-être, notre santé. Il faut dire que nos plats sont jonchés de produits chimiques, qu'on veuille ou pas aujourd'hui. Mais grâce à cette initiative noble que nous soutenons et à qui nous souhaitons bon vent, nous avons des produits de qualité désormais dans nos assiettes. Et c'est le moment d'encourager l'équipe et l'initiative à la fois pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. En tant qu'exploitant agricole engagé et en tant qu'autorité politique, je peux vous affirmer avec conviction que le développement agricole durable est la clé de voûte de tout progrès rural. Mais ce développement ne peut être effectif que si nous réconcilions nos pratiques avec la nature, si nous valorisons les savoirs endogènes et si nous intégrons les couches les plus vénérables dans le processus. Avec la bénédiction de ses aînés et autorités à divers niveaux, l'ONG EVEP est déjà parti, comme le disait l'autre.